Tout ça c'est une loge, Je vais accueillir l'ancien, le maître épée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est prenez d'abord place. Veuillez vous asseoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis l'invitation que nous vous avons envoyée pour venir assister à un masterclass. La masterclass d'aujourd'hui concerne en priorité les guitaristes. Je sais que vous avez cours, mais ça aussi, ça fait partie des cours. Et cette séance, elle est tout à fait particulière parce que nous devons quitter l'aspect lié à la théorie pour passer à la pratique. La pratique pour la professionnalisation. Et donc, Pépé Félix Emmanuel, c'est un grand guitariste, un grand maître. Grand maître parce que nous autres, même quand on parlait de la musique, nous n'écoutions que le nom. Mais voir la personne, c'était toute une mine d'or. Et c'est un patrimoine, nous devons le dire, pour la musique congolaise, la rumba congolaise, aujourd'hui, musique inscrite dans la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Donc tout à l'heure, nous allons commencer, le temps que le prof Michel et le professeur Jean-Romain Manuengo puissent arriver. Donc nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Et je pense que vous êtes préparés pour accueillir, pour recevoir, mais aussi beaucoup plus pour échanger. Pour échanger parce que les moments de masterclass, ce sont des temps forts. Nous disons dans la formation, ce sont des temps forts parce que un instrumentiste, un musicien qui n'a pas les expériences des autres, qui n'a pas des idoles, qui n'a pas des référentiels, c'est un musicien qui n'existe pas. Donc si quelque part vous jouez mais vous n'avez pas de repères, vous ne pouvez même pas citer parmi les célèbres quelqu'un que vous suivez comme Céline, au-delà de vos encadreurs ou quoi, donc je me dis que c'est un problème. Et donc pour la musique congolaise, c'est une richesse. Nous avions de nos vieux avec qui nous avons, nous autres, bénéficié de leurs expériences, des grands artistes, paix à leurs âmes, les Lutumba, les Papa Wemba, et les autres jeunes qui sont là, les Fali, les Ferré, les Jubé et autres. Mais avoir un monument, pas seulement qui est praticien, mais qui s'y connaît
vous allez, quand il va se présenter, vous allez quand même savoir qui s'y connaît, parce qu'il n'est pas seulement, comme nous disons, comme les autres aussi, un amateur de la musique, mais c'est un professionnel. C'est déjà un professionnel de la musique. Quand il va se présenter en détail, vous aurez tout le temps de le comprendre pourquoi je le dis. Et à travers peut-être cela, il y aura aussi des petites questions liées à la professionnalisation dans le domaine de la musique. Voilà. Alors, le prof Michel nous donne le go. Merci. Parler de soi-même m'est difficile de fois de faire cet exercice, mais je vais essayer de le faire. Je suis Félix Manouakou. Je suis un artiste musicien. Mais avant de devenir artiste musicien, je commençais à griffonner déjà par terre. Je dessinais. Et à l'école primaire, l'instituteur m'a envoyé au tableau pour dessiner le modèle que nous reprenions nous tous dans nos cahiers de dessin. Donc c'est pour vous donner une orientation, dans ce sens que j'avais déjà les ingrédients d'art en moi, depuis le bas âge. Et puis, quand je suis arrivé à l'Institut Notre-Dame du Congo, parce que là, c'était à Saint-Jean-d'Acquimans, et à l'Institut Notre-Dame du Congo, là aussi, je continuais à trouver les images qui devraient illustrer la devise que le père aumônier lançait pour chaque semaine. Donc j'étais appelé à produire l'image et cette image était affichée à l'entrée de l'école et que tous les étudiants le voyaient en arrivant à l'école. Et après, j'ai traversé la vie de la science pour faire des beaux-arts. Je n'ai pas étudié la musique à l'école, mais ça se complète. Les acquis que j'ai pu apprendre aux beaux-arts m'ont servi à pouvoir exceller dans la musique, mais en tant qu'autodidacte. Et c'est en 69 que tout avait démarré, avec la dissolution de l'orchestre Belguide pour créer l'orchestre Zeiko Langalanga. Et là, je me retrouve avec Papa Wemba, les deux premiers musiciens de ce groupe. C'était un 24 décembre 1969, sur Kabakadis. Commune de Ndal, aujourd'hui c'est Kassabou. Voilà à peu près d'où est partie ma carrière musicale. Donc j'ai commencé à prendre la guitare et jouer dans un groupe en même temps. Et ce style qui se joue jusqu'à ces jours, paraît-il que ça vient de moi, paraît-il. Et bon. J'ai continué, j'ai parachevé, j'ai prolongé le chemin que nos maîtres avaient déjà tracé. Donc je n'ai pas inventé, mais j'ai prolongé seulement le parcours. Je pense que c'est l'invitation aussi que je vous lance. Vous qui avez la chance d'apprendre ici à l'école, d'acquérir les outils nécessaires pour ce métier, faites-en bon usage. Et ne le perdez pas de vue, être un artiste, c'est une grande responsabilité. Vous êtes des modèles, vous êtes des personnes qui imprimez le caractère sur ceux qui vous apprécient, ceux qui vous applaudissent, ceux qui vous regardent, ceux qui vous observent. Donc, il ne nous appartient pas, nous artistes, dont nous tous, de passer à côté du civisme. Donc on doit être vraiment des modèles et exemplaires et prôner des choses positives. C'est à travers nous que le monde se construit. C'est l'artiste qui construit le monde.
Alors, quand ça ne va pas, moi je pense que on doit reprocher les artistes qui ne font rien, qui n'orientent pas, qui n'éduquent pas, qui ne dénoncent pas, qui n'annoncent pas. Donc on est inactif, on ne fait rien. Alors, bref, c'est ça la présentation que je pouvais faire sur moi, et en vous interpellant en même temps. Alors, ce soir, on va faire une petite expérience entre nous. Parmi nous, nous allons travailler. J'ai une question à vous poser. De vous tous qui êtes là, qui est capable de me jouer la musique traditionnelle de son ethnie? Peut lever la main. Personne. Je tombe des nues. Oui, ça va, ça va. Même la musique du village où est la langue. Peu importe. Peu importe. C'est quelle région? Je suis d'abord, pardon, je ne suis pas présentée. Je viens de l'Est du Cap, l'Est du pays. Je suis mouche, si vous avez déjà entendu des... Ouais. Territoire Walungu, dans le village. C'est déjà bon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ça? J'ai entendu le battement. Comme introduction, c'est très bien, je suis très content. C'est juste pour vous dire que on est là pour parler de la rumba. La rumba n'est que le socle de nos musiques traditionnelles. Creuser plus dans la musique traditionnelle. Mais cela n'exclut pas d'incorporer des mélodies classiques ou empruntées dans d'autres formes de musique, mais il faut qu'il y ait vraiment le socle. Qu'on sente que ça, c'est l'Afrique, que ça, c'est le Congo. Donc, ne pas perdre l'empreinte, ne pas perdre l'identité, que de se cantonner tout le temps dans la suite qui est même devenue quelque part comme une identité musicale. C'est devenu une identité pour la musique congolaise. Alors que ça, c'est tout faux. On a une grande diversité. C'est pour ça que je vous ai interpellé. J'ai demandé à ce que vous commencez déjà à comprendre et à cerner votre musique d'origine, de votre village. C'est la base. C'est comme la langue. Hein. Si tu ne connais pas le dialecte de ton village, tu es mal garé, tu es mal barré. Ça te sera difficile de trouver et de comprendre d'autres expressions linguistiques. Parce qu'il manque la base, il manque le socle. Alors, qui sait jouer la rumba parmi nous ici? Mais par honte. Hein.
sur les deux fragments qu'on a écoutés, vous aimeriez qu'on essaie de développer quel fragment? L'Est ou bien cette demande qu'on vient d'écouter là? L'Est. L'Est, hein? Ouais. D'accord. Alors, on va avoir besoin de la suite déjà de l'Est. Modeler dessus, voir tout ce qu'on peut faire.
Rita Sudi. Ok, bravo. On a tendance à faire des recherches par-ci par-là, sur les réseaux sociaux, travailler les choses. Et pourtant, nous-mêmes, nous avons des musiques auxquelles on peut développer. Nous avons des styles qu'on peut tirer et puis travailler, faire les arrangements et ça peut nous donner tant de choses. Donc, on n'est pas censé se débrouiller d'abord par-ci par-là, mais il faut d'abord regarder à la source plutôt ce que nous avons. Parce qu'elle a donné juste une mélodie, mais en travaillant ensemble, j'ai senti que non, ça commence à prendre la forme et puis bon, c'est un peu ça. Pour moi, il faut d'abord rentrer à la source, voir nos musiques et puis les travailler, voir ce que ça peut donner. Donc, c'est un peu ça. Moi, je peux rajouter quelque chose. Parmi nous, si chacun de nous produit la musique de sa terre natale et on fusionne ça, imaginez un peu ce qu'on peut créer. Nous allons créer quelque chose qui n'existe pas. Et nous allons faire exister quelque chose à part les éléments existants. En fait, c'est une combinaison qu'on arrivera à faire et à produire et à sortir un truc qu'on n'a jamais sorti. Donc des fois, ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin. On a tout en nous. On a tout chez nous. Dans nos musiques traditionnelles, nous avons tout. Alors, on va passer à la suite de l'expérience. J'avais entendu une belle rumba ici, là. Les personnes qui nous ont sorti ça, ils peuvent se remettre à l'ordre, s'il vous plaît. Et les variantes aussi, hein. Pas d'hésitation. Alors, notre devoir, c'est quoi? Il y a une suite qui tourne là déjà. On ne va pas tourner comme lui. On doit chercher à rajouter des choses, à embellir, à étoffer et à construire, sans l'étouffer. Donc on doit vraiment le laisser, le respecter, et nous, on se greffe à côté. Faire un plus, que ça soit plus intéressant. Qui commence?
ce qu'on vient de faire. Je m'attendais à ce que qu'il y ait un peu de développement, mais ce qui est sûr et certain, c'est en fait, je peux dire à la longueur, ces mélodies se répètent trop souvent, où on se retrouve à la rumba, c'est comme si on était en train de tourner, on rajoute rien. En fait, moi, j'allais même dire au début qu'on essaye de proposer un autre marche où on se retrouve deux fois à la cité et ça nous perturbe en fait. Mais cette manière, déjà, je sais que c'est répétitif en fait. Ça se reprend très souvent. C'est ce que je peux dire comme avis. Si peut-être vous pouvez permettre qu'on essaye de naviguer en fait du même style, mais on essaie de naviguer d'une autre manière. En fait, oui. Moi, je ne fais qu'exploiter le potentiel que vous avez. Exactement. Donc, idée. La rumba qu'on a fait tout à l'heure, il a manqué de fantaisie. Si on essaye d'embellir avec certaines fantaisies, ça va casser son argument. Je ne sais pas si nous avons tous compris. On a compris? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Ah, il faut embellir. Tu fais le... Il faut embellir. Il faut embellir, tu sors de là, tu prends les accords relatifs peut-être, tu essayes d'harmoniser, mais tout en restant sur la même suite, mais tu développes les harmonies. C'est pour casser la monotonie. Donc ça, c'est la remarque aussi que j'ai fait à nos collègues guitaristes qui se produisent dans des grandes scènes actuellement, internationales et puis de temps en temps, ils passent aussi vers moi pour avoir des conseils. C'est la seule remarque que je leur ai fait savoir. Que c'est bien ce que vous faites, mais il faut embellir. Il ne faut pas rester là tout le temps, mais des fois, il faut changer, il faut trouver même les renversements. Il faut utiliser les accords renversés. Parce que quand on utilise les accords renversés, c'est illusoire. La personne va avoir l'illusion que ça a changé alors que ça n'a pas changé. C'est juste la composition, la structure des accords qui ont été modifiés, mais c'est les mêmes accords. Donc ça donne une autre couleur et puis ça élargit. Ça détend aussi l'oreille, au lieu que ça soit monotone. D'accord? Alors on va revenir maintenant sur ce que vous nous avez proposé, qu'on essaie aussi de développer ça.
Stop. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça. Nous chanter avec la guitare. La guitare qui chante. Ouais. Ça c'est très important. C'est vrai que vraiment les pouvoir chanter avec la guitare.
vous apprendre ce quoi? C'est aussi le silence. Le silence a une grande importance quand on fait une interprétation, quand on joue. On n'est pas obligé de remplir partout. C'est la remarque que je vais faire à mon jeune qui vient de jouer là. Il a tout rempli. Il n'a même pas laissé l'espace, la moindre espace pour les autres guitaristes. Donc ça, c'est un défaut à bannir. Puis bon, moi, je viens de l'école où on n'avait pas des multipistes, hein, on n'avait pas des ordinateurs. On n'avait pas des ordinateurs. Et on enregistrait avec des magnétophones à 2 pistes. Et on jouait tous en même temps. Donc nos disques que vous écoutez là, on les enregistrait comme on enregistre la musique jazz. Parce que le jazz, on ne peut pas l'enregistrer tel que ça se fait aujourd'hui là. Vous devrez être tous là pour jouer en même temps et on vous enregistre. Donc nous, on enregistre aussi comme ça. Et avec l'expérience, on avait acquis la capacité de s'auto-gérer. Il faut savoir gérer. Quand tu accompagnes, tu as un seuil que tu dois respecter, ne pas déranger la personne qui passe en solo. Tu disparais pas, tu es là, mais tu ne gênes pas. Puis quand arrive ton moment de s'exprimer, et tu te mets en avant, tu augmentes l'intensité d'attaque et tout, et puis tu fais ton solo. Une fois que tu as fini, tu retrouves le seuil, et puis jusqu'à la fin. Et ça, nous, on avait acquis ça à partir des enregistrements déjà. Et on était obligé d'instaurer cette discipline même aux répétitions. Surtout quand les chanteurs se mettent à chanter, c'est tout l'orchestre qui baissait l'intensité. Sauf la basse qui baissait un tout petit peu, mais pas trop parce que la basse donne les fondamentales, les notes fondamentales des accords qu'on joue. Et au moins, lui, il maintient. Puis une fois que c'est bon, à l'endroit où la sauce doit monter, et tous les musiciens remontent l'intensité. Donc ça, c'est aussi important. Alors ça, je n'ai pas constaté ici. Hein, pendant qu'on a fait l'expérience, on n'avait pas cette discipline-là. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vous enseigner vous-même déjà. Donc, ayez cette capacité-là de bien gérer les fréquences à chaque évolution de l'interprétation de la chanson. C'est très important. Quand on a un chef d'orchestre, ça va, c'est le chef d'orchestre qui régule tout ça. Mais quand on n'a pas un chef d'orchestre, donc il faut cette discipline. Alors à présent, je suis ouvert aux questions. S'il y a des questions, je vous écoute. Bon, voilà, moi j'ai 3 petites questions. Déjà, j'ai compris qu'on a essayé d'exploiter ce qu'on a, ce que vous venez de dire, donc tout le monde sait. Il a pris peut-être son intention pour s'exprimer. Moi, j'allais plus demander du côté particularité, vu que vous avez parlé de ça. En fait, on a compris que vous, les aînés, vous nous avez particulièrement aidés dans vos propres particularités. Quand on sent que quand quelqu'un touche la guitare, on sait déjà que bon, il joue comme un tel. Il joue comme un tel. Mais le mal de nos jours, c'est qu'on ne se retrouve plus. On ne sait plus quelles sont de techniques qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions avoir nos propres particularités sur le style et tout et la manière de jouer. Là, c'est la première question. S'il y a de secret qui est caché. La deuxième, quoi faire pour améliorer en fait notre rumba? Parce que c'est que sûr et certain, on se retrouve toujours dans le plagiat. On se retrouve dans le plagiat où on sait que la manière de jouer, même si c'est notre style, mais c'est comme si ça a été déjà joué. Vous venez même de le dire quand il jouait. Vous avez rappelé que non, il y a un truc qui me rappelle. Donc, vous voyez, donc c'est comme si on était en train de tourner en rond. Voilà, c'est ça. Et si ça sera vraiment possible de nous dire aussi quoi faire par rapport à l'ajout. On le sent tel que notre aîné, Olivier Chimanga, qui a vraiment instauré ce système classique, il a imposé ça sur la rumba. Donc on le sent déjà que la manière de jouer, c'est la musique classique, mais qui vit en fait dans la rumba. Donc s'il y a d'autres mécanismes qui peuvent facilement nous aider aussi à vraiment évoluer, ça sera une très bonne chose. Et la troisième, moi, je crois que c'est une question qui est trop stratégique.
par rapport à notre exploitation, on sait qu'on apprend, on est ici à l'INA, mais il y a un phénomène qui s'est dit ces derniers à la Cité concernant les révénances en matière d'argent, en matière de pognon, étant que notre nez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait pour nous aider aussi? Parce que de l'autre côté, ça sonne mal. Ici, on apprend, on donne de l'argent et tout. De l'autre côté, quand on part, on nous dit que voilà, ce que tu fais, peu importe de ce que tu fais, en fait, si c'est l'église, parce que nous, on est tous des chrétiens, on s'est dit, on ne peut pas aller de l'autre côté pour jouer. Nous, c'est plus à l'église. À l'église, on nous dit qu'ici, on est venu servir. Donc, professionnellement, je ne sais pas, de votre côté, avec beaucoup d'expérience que vous avez eue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces points-là? Merci. C'est une très belle question, une question pertinente, une bonne question. Mais d'emblée, sachons que le néant ne peut rien produire. On est d'accord? Le néant, c'est un néant, il n'y a rien. Donc ça ne peut rien produire. Donc il faut partir de quelque chose pour cloner peut-être ou produire son semblable. C'est ça là. Vous avez de la chance qu'au jour d'aujourd'hui, les médias ont beaucoup développé. Vous avez tout, hein. Nous, on n'avait rien. On n'avait pas des postes récepteurs, des radios à la maison. On n'en avait pas. On avait des radios publiques qui commençaient à émettre à partir de 16h, 17h, et à 20h. L'émission s'arrêtait et chacun rentrait chez lui. Mais on travaillait quand même. On écoutait. On essayait de piocher une petite partition là qu'on a entendue et puis on va essayer de le produire. On suivait les maîtres. Par exemple, il y a un maître que je vais vous conseiller, c'est Jean Bosco Mwenda. Sa technique est étudiée à Boston, à l'université. Je ne sais pas si nous ici, sa technique est étudiée. Alors, revenons-nous. À Boston, à l'université, la technique de Jean Bosco Mwenda a été étudiée. Ça s'appelle le picking. Jean Bosco Mwenda. Je n'étais pas encore né. Hein. Ce titre-là a bercé mon enfance. Quand la radio se mettait à y mettre, j'entendais cette pièce-là. C'est pour cela que je m'étais permis de l'utiliser dans Chouchouna. Vous avez de la chance parce que vous avez plusieurs repères. C'est à vous de faire la chance. Les guitaristes et les maîtres, il y en a beaucoup dans notre musique. Il y en a beaucoup. On a les Dr Nico, on a les Tino Barroza, on a les Divano, on a le Franco, on a Johnny Bokello, on a Bavon Marie-Marie, Bolène. On a, je sais pas, il y en a plein. Il y a les Popolipo, il y a tout le monde. Donc, c'est à vous de voir. Moi, quand je suis arrivé dans le métier, je n'étais pas capable d'interpréter Dr Nico. Parce que mon maître, celui qui m'a initié à la guitare, jouait du style Odemba, donc du Franco. Ah, quand je te prenais la guitare, je te faisais du Franco, mais sur Kebito Kimia.
avec le temps, j'ai découvert Los Nikelos. Los Nikelos, c'est les étudiants. Au fait, les étudiants ont beaucoup apporté aussi dans l'évolution de cette musique, de cette rumba congolaise. Donc, vous êtes appelés aussi à apporter plus, surtout vous qui passez dans les structures qui forment vraiment les musiciens. Tandis que Los Nikelos, c'était des étudiants congolais qui étaient partis étudier en Belgique. Et pour se retrouver les week-ends, ils avaient créé des jeunes orchestres. On avait Lié National, Los Nikelos, Africana, Zaïko aussi. Il y a eu aussi Zaïko à Bruxelles, en Belgique. Mais ça s'écrivait avec la lettre C. Donc c'était juste pour se divertir et puis se retrouver en communauté, échanger, la nostalgie du pays, quelque part. Mais ils ont apporté quand même quelque chose dans ce qu'ils avaient produit. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Éminence. Voilà, alors, c'est ce style-là qui m'a inspiré. J'aimais beaucoup imprégné du Justin Nzeza. C'est Justin Nzeza qui était le guitariste lead de Los Nikelos. Et en travaillant ces partitions, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de tracer une voie. Au lieu de jouer, de faire du plagiat, je ne faisais pas du plagiat. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes ensembles qui naissaient faisaient du plagiat. Vous pouvez composer votre chanson, mais à l'endroit où vous devrez jouer de la musique, vous reprenez soit la partition de Franco, ou la partition de Nico, ou la partition de qui sais-je. Bon. Et ça se sent déjà dans les premiers enregistrements. Quand j'ai enregistré la chanson Pauline de Papa Wemba, et puis Mosinzo de Teddy Soukami, La Touneige de Jossa Nyokalongo, et Francine Keller de Evoloko. Là, vraiment, ça se sent très bien. Parce que déjà, l'introduction, j'ai fait ça. On n'avait pas l'habitude d'utiliser ces genres d'accords dans la rumba. Et moi, j'ai commencé à mettre un tout petit peu, mais gentiment, sans gêner, sans traumatiser les gens. Et puis, au refrain, et ça a intéressé beaucoup des aînés. Ils se sont dit, mais ce petit-là, mais comment il peut nous faire un riff comme ça? Voilà, c'est comme ça que j'ai pu bâtir la ligne. Donc, en écoutant les maîtres et en cherchant à trouver quand même sa voix. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Si j'ai bien compris, ton souci est de construire l'immeuble un jour. Ah, mais il faut travailler. Tu sais, moi, la première maison de ma vie que j'ai construite, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. J'ai construit ma première maison. J'avais 19 ans. J'avais commencé à 14 ans. Je suis un précoce. Mais le sujet que tu viens, il faudra que nous arrivions à nous imposer, nous artistes, nous devons nous imposer. Nous devons avoir des statuts d'artistes, des contrats d'artistes et la loi même qui régit le bien-être d'un artiste, qui protège même l'artiste. Jusqu'ici, on n'a pas.
Puis il faudra qu'on arrive à créer aussi l'industrie musicale. C'est à travers l'industrie musicale, l'industrie culturelle que tu pourras construire un immeuble. Parce qu'à travers ça, tu pourras avoir les droits. Si tu accompagnes quelqu'un au studio, il y a des droits, les droits, voilà. Tu as joué, donc tu as les droits. Chaque fois qu'un disque se vend, tu as un droit qui doit te revenir. Parce que tu as apporté quelque chose dans cette composition. Mais ici, chez nous, ça se passe comment? Le chanteur qui a commencé les 2, 3, 4, 5 premières phrases, il s'accapare de tout. C'est lui l'auteur, c'est lui le compositeur, c'est lui l'arrangeur, c'est lui le parolier, c'est lui... le tout, c'est lui. Donc c'est pas juste. Le droit voisin n'existe pas. Ça n'existe pas, les droits voisins, ça n'existe pas. Autrement, par exemple en France, il y a Spedidam. Spedidam ne s'occupe que des artistes qui accompagnent. Donc, quand on a accompagné une chanson en studio et que la chanson sort, il faut aller déclarer à la Spedidam, dire que moi j'ai joué les Congas dans tel titre, c'est sorti dans tel label, tout ça, numéro, tout ça, c'est enregistré. Et chaque fois que le support est vendu, il y a un pourcentage qui va te revenir parce que tu as joué, tu as participé dedans. Mais si chez nous, ça n'existe pas. Je vais vous faire rire peut-être, c'est l'une des causes qui a occasionné aussi le premier départ des Voloko, Papa Wemba, tout ça. Parce que j'ai commencé à réclamer mes droits. Quelqu'un qui débarque chez moi avec une phrase, et puis moi je construis la musique, on fait tout, et puis à la fin c'est lui qui prend tous les droits. C'est pas normal. Je commençais à revendiquer que mon nom aussi devait figurer sur les fiches de déclaration, les bulletins de déclaration. Alors c'est ça qui avait occasionné aussi cette session. Mais certains aînés le comprennent maintenant, donc j'étais en avance de mon temps. C'est difficile, hein? C'est bon, c'est clair pour ça? C'est clair. Mais on doit travailler, hein? Donc chacun doit y mettre du sien, qu'on soit un bloc et revendiquer nos droits et demander à l'État de reconnaître notre être et notre bien-être. Et surtout aussi la retraite. Parce que moi, je suis déjà retraité. Je suis retraité. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour transmettre l'expérience. De temps en temps, je monte sur scène, je joue, mais je ne joue plus de 45 minutes. Maximum, je joue 45 minutes, pas plus. Mais j'ai ma retraite là-bas en Suisse, donc ça va. Mais on doit plaider pour nous tous aussi, qui sommes ici au pays. Votre vie soit au moins assurée et garantie. Merci. Ma question est celle-ci. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Caleb Lukombo. Je suis étudiant ici à Lila. Je fais la guitare. Par rapport à ma question, j'aimerais savoir si vous avez un projet pour nous, cette génération. Je ne vais pas mentir, hein. Je préfère dire la vérité. En vrai, je n'ai pas de projet. Mais si je regarde très bien, j'observe très bien, oui, il y a un projet. Tout à l'heure, notre collègue a fait allusion aux droits, tout ça, la garantie, l'assurance pour pouvoir bien gagner sa vie et assurer la vie aussi de la famille, tout ça. J'ai dit tout à l'heure que nous devons être ensemble et former un bloc pour pouvoir mettre les vraies structures en place. Je travaille dans le Conseil national de la musique de la RD Congo. C'est moi qui suis le président. Et c'est moi qui paye la cotisation pour la République démocratique du Congo. Autrement, on serait déjà radié au Conseil international de musique à l'UNESCO. Je le dis parce qu'on est dans un cercle fermé. Ouais.
Et dans ce Conseil national de musique, on a comme mission, c'est de promouvoir, d'encadrer, d'orienter, en commençant par le premier pilier qui est la formation. Et une fois qu'on a acquis les outils dans la formation, il faut produire. Alors pour produire, il faut qu'il y ait des structures de production. Et une fois qu'on a produit, ça ne s'arrête pas là. Il faut commercialiser. Non, pas produire, il faut d'abord créer. Parce qu'on a acquis la formation et il faut créer maintenant, donc exploiter, sortir ce qu'on peut produire avec les acquis qu'on a eu à l'école. Et une fois qu'on a le produit, on a créé, il faut le produire. Donc ça fait une troisième structure de production. Alors, une fois qu'on a produit, il faut diffuser. Dans la diffusion, on a le marketing, le business, tout ça. C'est ce que moi j'appelle l'industrie musicale. Ça doit comprendre ces 4 piliers qui sont 4 structures distinctes. Donc ça doit travailler en chaîne. Donc ça part du premier département, deuxième, troisième, quatrième. Parce que si on n'arrive pas à créer, ça va défavoriser la formation. Parce qu'on a été formé pour quoi? On a été formé pour créer. Alors, on a tout acquis, on commence à créer. Mais si on crée maintenant et que ça reste dans le tiroir, ça bloque aussi. Donc, il faut produire. Alors, une fois qu'on a produit, là, on commence à voir déjà le niveau de business. Donc, c'est l'argent, l'artiste pourra gagner quelque chose. Et après, il faut la diffusion, le marketing, c'est les médias qui entrent en scène, les journalistes, les télés, les radios, tout ça, la promotion. Puis là, ça pourra générer les sous. Et cet argent-là peut être redistribué sur ces 4 piliers. Donc, je travaille sur cette structure. Mais malheureusement, malheureusement et heureusement, je suis venu, je vais organiser l'Assemblée générale et voir les autorités, parler avec eux, et dans la mesure du possible, qu'on puisse mettre vraiment les structures en place pour garantir et préserver et protéger les artistes que vous êtes. C'est ça mon projet. Merci beaucoup. Moi, c'est Mamputu Bokanza. Je suis étudiant en préparatoire en musique. Ma question est justement de savoir, parce qu'Alina, on est tous ensemble, et les débutants et ceux qui ont quand même les niveaux moyens, ceux qui ont des niveaux assez élevés. J'aimerais demander pour nous les débutants, par rapport à vos expériences à vous, parce que vous étiez aussi débutants, quelle était votre façon, soit mode de travail en termes de consécration des temps? S'il faudrait que je demande en termes de travail personnel, comment est-ce que vous avez eu à arranger les choses par rapport à votre travail personnel? Comment est-ce que vous avez eu à consacrer les temps, à vous organiser pour vraiment travailler comme il faut? Parce que de nos jours, oui, on est peut-être encore chez les parents et tout, mais il y a des choses qui nous demandent aussi des temps, autant bien que le travail pour la guitare. Et en termes aussi d'expérience, quelles sont les sphères qui vous ont permis de bien exceller et puis de vous découvrir plus? Voilà. Le premier volet, c'est lié au temps. S'il y a une modalité fixe, le deuxième volet, c'est en rapport avec les sphères que vous avez fréquentées pour acquérir plus d'expérience et vous étendre un peu plus encore. En commençant par mon frère aîné, qui m'avait offert un poste récepteur. Et avec ce poste, j'étais capable de capter la voix de l'Amérique et France Inter.
Ça veut dire que j'avais toutes les informations au niveau musical qui se passait sur la planète. Quand il y avait une nouveauté qui sortait aux États-Unis, j'étais au courant. Un nouveau accessoire, une pédale de guitare qui est sortie, tout ça, je savais déjà qu'il y a un truc qui est sorti et puis ça sonne comme cela. Et puis, ce n'était pas seulement ce poste récepteur, il m'avait offert aussi un enregistreur, un magnétophone, de la marque UR, qui avait plusieurs vitesses. Donc j'avais même la vitesse du studio. Donc j'ai commencé déjà les enregistrements à mes débuts. Et c'est ça qui avait avantagé aussi, qui m'avait avantagé, et même le groupe, parce que si ça se trouvait que quelqu'un avait une idée, une inspiration, il courait vite vers moi, parce qu'il sait que j'ai la guitare à la maison, et j'ai aussi l'enregistreur. Et on déchiffrait la chanson, on travaillait, puis j'enregistrais. Et lui partait, et moi je continuais à travailler. Je continuais à travailler, et puis quand on arrivait à la répétition, moi, j'avais déjà la connaissance de la chanson, j'avais déjà tout décortiqué, et j'avais la facilité de donner l'orientation aux collègues. Que voilà, bon, tu peux l'aborder de cette manière. Puis ça facilitait le travail. Et pour mon expérience personnelle, j'ai eu à passer 5 ans. 5 ans durant, je travaillais la guitare 8 heures par jour. Pendant 5 ans, 8 heures par jour. Il m'arrivait 2 fois de dormir même avec la guitare. Je travaillais fatigué. Je dors avec la guitare. Parce que j'aime la musique. Mais je suis arrivé à la musique pourquoi et comment? Parce que je voulais vraiment faire un métier. Gagner l'argent et aider la famille. Et Dieu merci, ça s'est concrétisé. C'est ce qui explique qu'à l'âge de 19 ans, j'avais déjà construit ma première maison. Mais la gestion aussi, hein, il faut savoir gérer. Hein. Parce que je pouvais aussi claquer tous les sous et taper une folie comme ça, je ne sais pas quoi, puis gaspiller bêtement l'argent. Mais moi, je préférais investir dans les briques. Je m'appelle Christophe Ngandou. Je suis enseignant, je donne des cours de guitare. Je pense que c'est cette opportunité, j'allais dire c'est une bénédiction pour l'Institut national des arts. Je sais que ce n'est pas une première, vous venez de temps en temps. C'est vrai que vous êtes un modèle pour plusieurs générations. En commençant par moi-même, parce que lorsque j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était difficile de pouvoir trouver des modèles. Mais vous avez été notre modèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions formé un orchestre qui s'appelait Wawa Junior. Merci beaucoup. Alors, je venais auprès de vous de temps en temps pour avoir des conseils. Mais ma préoccupation, j'ai comme la vague impression que Pépé Félix, c'est comme si vous êtes trop renfermé. C'est mon impression, peut-être que je me trompe. S'il faut montrer aux gens, vous ne donnez pas tout. C'est vrai. C'est peut-être je me trompe, mais c'est une impression. Vous donnez une partie, c'est comme un maître de kung-fu. Il donne quelques principes, mais il garde autre chose pour pouvoir être victorieux plus tard. C'est l'impression que j'ai. Et même si vous regardez sur Internet, vous dites, je vous ai suivi quand vous étiez en Belgique, j'ai suivi ça de près. Quand vous avez donné votre conférence, j'ai aimé. En fait, tout ce que je dis là, peut-être que je me trompe. Hein? C'est une impression. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être vous poser une question. Allez-y. Y a-t-il pas moyen
d'ouvrir une école. C'est vrai que Lina est là. Quand je parle de l'école, vous avez déjà commencé quelque part, mais cette fois-ci, c'est une école précise. Pourquoi je dis cela? Lina veut donner les cours de la rumba. Et quand on parle de la rumba, l'instrument de prédilection, c'est la guitare. Les gens peuvent chanter aujourd'hui, c'est bien, mais c'est la guitare. Il n'y a pas moyen de pouvoir faire un geste dans ce sens-là. Ou peut-être que nous allons ouvrir cette branche de la rumba, parce que c'est dans les projets, qu'on vous invite afin de pouvoir donner ces cours. Il y en a qui sont des bons instrumentistes. Mais transmettre, c'est tout un problème. Vous avez beaucoup à donner. Moi, je ne regarde pas tout ce qu'il y a à l'administration, mais vous avez beaucoup à donner au peuple congolais. C'est vrai, les gens écoutent, ils peuvent interpréter. Mais pourquoi ne pas s'ouvrir pour donner réellement à l'État? Comment vous jouez? Comment est-ce que vous entreprenez? Comment vous faites pour arranger? Tout ça, c'est une école. C'est ça l'école. Même si on entre sur Internet, on regarde, ah, ça c'est Pépé Félix, il a commencé comme ça, il fait ça. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup qui trompent, hein, enfin, ils ne trompent pas, mais ils essayent de donner le mieux qu'ils peuvent donner. Mais vous, je ne dis pas que c'est une obligation, mais il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez le faire, si c'est possible? Je dis tout de suite oui. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce que le professeur vient de dire, c'est textuellement, c'est exactement l'illustration que nous avons faite dans cet atelier. Est-ce que vous avez cerné quelque chose? Vous avez tiré quelque chose de moi? C'est vrai? Oui. Ne le dites pas pour me faire plaisir. Hein? Non. C'est vrai? Oui. Vous avez compris quelque chose? Oui. Hein? Pas tout. Mais je n'ai pas été construit en une journée. Tu as une question? Papa Pépé Félix Manokou, pour moi, dans la musique congolaise, vous êtes une légende. Maître de la 3e école de la rumba congolaise, Franco, Dr Nico, moi je dirais c'est vous. 3e école de la guitare. Bon, de la guitare congolaise. En fait, il y a dans notre musique ce qu'on appelle le seben. Le seben qui se joue aujourd'hui partout. Alors, on appelle ça comme ça, seben, c'est style. On dit que ça vient du zaïko langa langa. Et à remarquer avec Franco, l'Odemba, Dr Nico, la fiesta, et ces changements dans notre musique, ces changements de la guitare qui a changé vers les années 69, dès le début des zaïko langa langa, vous étiez là, et puis qui a continué, qui a influencé des grands groupes comme Wenge Musica, le reste jusqu'à aujourd'hui, et ce style qui a changé avec les années. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui jouent déjà dans la cité, jouent du seben. Mais ne savent pas peut-être d'où ça vient. Et Utiwabi, et pas un nani, quelles sont les techniques de base où Esali Yango est existé? Quelle était cette inspiration? Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème où la majorité des jeunes congolais jouent de la rumba, jouent beaucoup de styles, mais ne savent pas d'où vient cette source. Et pour leur poser la question, ils ne sauront pas quoi te répondre. Même pour démontrer, ils ne sauront pas quoi dire, parce qu'ils ne savent pas. Alors, moi, je vais profiter de votre présence, papa, quand vous êtes là, vous puissiez, un peu de manière un peu pratique, nous expliquer comment vous avez créé cette lignée du seben qui a influencé beaucoup de guitaristes, qui a changé la manière de la guitare de la rumba congolaise. En fait, le seben, c'est comme le montuno dans la musique salsa. C'est la partie assez rythmée, assez saccadée,
si on peut dire, qui permet les gens qui dansent à s'étremousser encore davantage. Et le seben, en fait, c'est quoi? C'est une mélodie mise en boucle. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des loopers. L'homme blanc a fabriqué des loopers, c'est exactement ça. Mais la différence, c'est que nous, on loupait en live. Tu loupes en live, tu joues 8 mesures, le même motif, après ça évolue. Il y a quand même une échelle. C'est ce que la jeunesse actuelle a perdu. Parce que moi, d'habitude, avant d'attaquer un seben, je m'introduisais. Je ne venais pas n'importe comment. Il y a d'abord une introduction, et après, je commence à m'installer. J'avance, et puis je m'assois. Quand je m'assois, c'est là où l'étincelle monte, l'alchimie se produit. Et après, il faut chuter pour finir la chanson. C'est comme un avion qui décolle et puis qui atterrit. C'est la même chose. Donc en musique aussi, vous pouvez utiliser ce même principe. Alors, tu m'as demandé de démontrer. Compliqué, mais... Un tout petit peu. Mais je vais prendre un seben d'un aîné, Bolène. Puis comme ça, je vais vous montrer la façon que Manoako peut jouer ce seben. Bien. On est en Merci. dos, hein? En dos. Bolène a joué comme ça. Et moi, je peux jouer. Alors, c'est le docteur Nico qui m'avait ouvert les yeux. À la mort de Grand Calais, j'avais organisé une semaine d'Orphée au VV Saint-Terre. Alors, tous les aînés étaient passés pour faire le témoignage. Et le jour que Nico est venu faire son témoignage, le jour que Nico est venu faire son témoignage, il avait parlé sur Grand Calais et après il avait parlé de moi. C'est ce jour-là qu'il avait déclaré que j'étais son dauphin. Et puis il a expliqué, il a démontré aux gens que lui, il avait utilisé les rondes, les blanches et les noires. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai utilisé des croches, des doubles croches, des quadruples croches. Et c'est ça qui a donné l'impression que c'est vite, c'est rapide. Et que j'étais de son école. C'est ça que je viens de faire là. Hein? J'ai joué du Bolène. C'est une autre figure de note. Hein? Mais quand j'ai mis du Manoako, ça change. Voilà. C'est ça, le seben. Mais le seben, ça doit évoluer. C'est pas que depuis 6 h du matin jusqu'à 18 h, le même motif, Non. Ça doit évoluer. Non, c'est pas pour poser une question, parce que on devait en principe terminer à midi. Et c'est vrai qu'on a commencé légèrement en retard. Donc c'est ici où on va terminer. Et il y aura une autre partie, peut-être après les vacances. Comme il est encore là, on va voir comment est-ce qu'on va faire le programme et ça sera peut-être ouvert à tout le monde. Mais je veux souligner une chose parce que Pépé Félix n'aime pas répondre à la question de l'école. Parce que à un moment, il avait une école, mais malheureusement cette école était pillée. Et c'est ce qui a découragé, qu'il n'aime plus ouvrir une école de peur que cette scène puisse revenir pour la deuxième fois. Donc c'est vraiment une plaie pour lui. Et il travaille peut-être maintenant
à distance où il travaille à partir de chez lui. Il donne des cours, il donne des enseignements à distance. Mais ouvrir l'école, ça, il n'aime plus, à moins que l'on puisse voir les choses autrement dans l'avenir. Voilà. Il est là, nous allons garder contact avec lui et à chaque fois quand on a besoin de lui, il est toujours là. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons voir avec tout ce que nous avons comme enseignement par rapport à la musique congolaise moderne actuellement et par rapport à la musique collective, nous allons garder contact pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec lui et les étudiants à distance. Ça, c'est quelque chose qu'on doit voir avec les autorités pour que on puisse travailler avec lui à distance. Donc, il y aura vraiment un programme précis où il sait que non, le mardi, par exemple, à telle heure, je vais travailler avec les étudiants de l'INA. Ça, c'est une question de voir avec lui comment est-ce qu'on va faire. Et nous avons déjà, comme on a déjà essayé de mettre les pas pour acheter des modems et avoir quelque chose où on peut travailler à distance. Je pense que dès le retour des vacances, on va voir comment est-ce qu'on va travailler et on va voir comment est-ce qu'on va faire. Donc, à moins que peut-être je pourrais puisse avoir quelque chose à dire, sinon on sera obligé de continuer. Je vais vous dire un dernier mot. Peut-être s'il y a une exhibition à faire, et ça sera peut-être la fin. Merci. Merci, professeur. À l'Académie des Beaux-Arts, j'avais un maître, Julien Dampo, Douglas, paix à son âme. Il fut un bon guitariste, jouait du jazz. Un bon pianiste aussi. Il n'arrêtait pas de me dire, maintenant il faut toujours étudier. Donc jusqu'à ce jour, j'étudie. J'arrête pas. Donc, je vous demande aussi de ne jamais arrêter d'étudier. Il faut toujours étudier. Avant de faire quelque chose, il faut étudier. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'y prends bien ou pas? Quand tu sens que ce n'est pas bon, tu arrêtes. Parce que lui, il m'avait même dit aussi que si tu te sens pas bien, ne va pas en studio pour enregistrer. Parce que ce que tu vas laisser dans le support, ça va rester éternellement. Donc tu vas laisser le tempérament, l'attitude que tu as dans ce travail-là. Là, on est au niveau des fréquences. Ça, c'est bon. Avec le temps qu'on va travailler, on pourra aborder aussi ce sujet pour encourager mon frère, le professeur qui a dit que je ne donne pas tout. J'ouvre une brèche. Donc ça ne s'arrête pas à ce que nous faisons là. Il y a aussi les fréquences, il faut étudier les fréquences. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Et il y a des combinaisons de ne pas faire. Mais il faut connaître la matière pour savoir la combinaison à faire et ce qu'il ne faut pas faire. On va jouer un truc peut-être ensemble et puis faire une photo de famille. Hein. Et puis j'aimerais bien vous serrer la main. Hein. Bénédiction. Avec le retard, je n'ai pas pu le faire au début. Il fallait se rattraper quand même. Merci.
Merci. Une photo de famille.